Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryobix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, je vais vous parler du continent avec le plus de succès en Coupe du Monde, l'Europe. Pour cette vidéo, le format est assez simple. Toutes les nations de l'UEFA ont été tirées au sort en 12 groupes, comme vous voyez ici. Il y a 6 groupes de 4 équipes et 6 groupes de 5 équipes. Donc dans chaque poule, chaque pays va affronter 2 fois les autres membres de cette même poule, et à la fin, les vainqueurs de ces 12 groupes se qualifieront directement en Coupe du Monde, tandis que les poulains, les dauphins, iront récupérer une place de barrage, donc le deuxième tour européen, et constitueront 4 brackets pour la prochaine Coupe du Monde. Ce format a une particularité car vous voyez que certains groupes ont déjà des pays préassociés, c'est simple, c'est parce que ces qualifications sont liées à la phase finale de la Ligue des Nations 2024-2025. Donc on ne connaît pas encore l'identité totale de tous les groupes. C'est pour ça que voilà, cet impôt en fait représente les groupes préassociés à chaque confrontation de cette Ligue des Nations. Donc par exemple, on peut voir dans le groupe B, il y a Portugal et Danemark. Donc forcément, ça complique un peu la vidéo, car les qualifications commencent ce mois-ci pour les groupes de 5 équipes, tandis que les groupes de 6 équipes commencent en septembre prochain. Donc comme je dois sortir la vidéo maintenant, pour simplifier ma vidéo de prédiction du jour, je pars du principe que peu importe qui sera la dernière équipe de ces 8 groupes, je partirai du principe que cette équipe sera toujours celle qui décrochera le billet pour le mondial, parce que par défaut, il s'agit des favoris. Donc je parlerai principalement des petites équipes pour cette vidéo. Et nous allons commencer par le groupe A, qui contiendra, en plus d'un quart de finaliste, la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg. Donc la Slovaquie, huitième de finaliste à l'Euro 2024, avec notamment une victoire 1-0 contre les Belges et sortie 2-1 contre l'Angleterre dans le temps additionnel, a réalisé une bonne année. En plus, il n'y a eu qu'une seule défaite en Ligue des Nations C, donc ouais, la Slovaquie sort d'une très bonne année. Nous retrouvons également l'Irlande du Nord, comme je l'ai dit, qui ont fini premier de leur poule en Ligue des Nations C, avec notamment une victoire 2-0 et un nul 2-2 contre le Luxembourg, la dernière équipe de cette poule. Luxembourg qui n'a qu'une seule victoire en 2024, il s'agit d'un match 2-1 contre le Kazakhstan en amical. La Slovaquie, comme je l'ai dit, a fait quand même une très bonne année par rapport à son niveau de jeu. Huitième de finale, a déjà surpris la Belgique, a emmené l'Angleterre dans le temps additionnel. Pour moi, il mérite la deuxième place et donc le barrage intercontinental. Derrière, éventuellement l'Allemagne ou l'Italie. L'Irlande du Nord, qui a déjà montré sa supériorité sur le Luxembourg en Ligue des Nations, devrait être troisième, mais ça les éliminera quand même au même titre que les Luxembourgeois, qui seront quatrième et bon dernier. Dans ce groupe B, qui est le premier groupe complet pour cette vidéo, nous retrouvons la Suisse, la Suède, la Slovénie et le Kosovo. Alors commençons par les Suisses. Quart de finaliste de l'Euro 2024, une très belle performance de leur part, avec notamment des matchs nuls arrachés contre l'Allemagne, un partout, et l'Angleterre également un partout. Malheureusement, c'est le match où ils ont été sortis au tir au but, et même, on peut le noter, une victoire 2-0 contre ce qui était alors les champions en titre italiens. La fin d'année est plus difficile pour les Suisses, car en Ligue des Nations, il n'y a eu que 2 points en 6 matchs, avec notamment de lourdes défaites 4-1 et 3-2 contre l'Espagne, et même 2 matchs perdus 2-0 contre respectivement la Serbie et le Danemark. Leurs principaux concurrents dans cette poule seront la Suède, du coup, premier de leur groupe en Ligue des Nations C. Donc, ce qui est bien, hein, une promotion, c'est quand même ils sont en bonne forme. Le problème, c'est que dès qu'ils ont joué des nations de plus haut niveau, ça perd durement, notamment 5-2 contre le Portugal, 2-1 contre le Danemark et même une défaite 3-0 contre la Serbie. La dernière équipe qui peut tenter de faire quelque chose dans cette poule pour moi est la Slovénie, qui est, je pourrais le qualifier d'expert des matchs nuls en 2024, avec notamment 6 matchs nuls d'affilée entre le 8 juin et le 6 septembre, dont un nul 1-1 contre l'Autriche. Mais voilà, dès qu'il s'agit de jouer des nations un peu plus relevées, on voit des défaites 3-0 et 4-1 contre la Norvège en Ligue des Nations.
Donc pour moi, même s'ils ont eu une fin d'année très difficile, la Suisse reste pour moi la meilleure équipe de cette poule, donc ils devraient malgré tout rebondir et aller chercher ce ticket pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de raison que la Suisse se rate parce qu'après tout, ils étaient en Ligue des Nations A, ils étaient avec les plus grosses nations. C'est plus compliqué qu'une Suède qui joue en Ligue des Nations C par exemple. D'ailleurs, la Suède que je vais placer en deuxième place, donc aller chercher la qualification en barrage. Et pour fermer la marche, je mettrai la Slovénie et le Kosovo. Donc voilà, on range les drapeaux et on va passer au groupe suivant. Alors, le groupe C qui a déjà le Portugal ou le Danemark prédisposés dans la meilleure place, ils vont être accompagnés de la Grèce, de l'Écosse et de la Biélorussie. Alors, commençons par la Grèce, qui a été proche de l'Euro, hein. Ils ont été battus au penalty, je crois, lors des barrages juste avant le tournoi. Ils ont également été très bons en Ligue des Nations B, avec 5 victoires en 6 matchs, dont une victoire 2 buts à 1 en terre anglaise. Voilà, donc une grosse surprise de la part de nos amis grecs. À noter également d'ailleurs que seuls les Anglais ont réussi à marquer contre la Grèce en Ligue des Nations cette saison. Voilà, donc vraiment dans l'ensemble une année plutôt correcte et prometteuse pour les Grecs. Leurs principaux concurrents dans cette poule, en dehors des équipes en quart de Ligue des Nations, bah, ce sera l'Écosse. L'Écosse qui ressortent d'un mauvais Euro, leur deuxième d'affilée d'ailleurs. Et en plus des résultats assez moyens, mais quand même corrects en Ligue des Nations A, avec notamment 2 victoires, 1-0 contre la Croatie, 2-1 contre la Pologne, mais après il y a 4 défaites. Donc voilà, l'Écosse a encore du mal face aux grands, mais jouit quand même d'une petite expérience internationale. Et honnêtement, entre la Grèce et l'Écosse, ça se tape pour la deuxième place. D'un côté, sur la forme, j'ai envie de dire la Grèce peut aller chercher cette deuxième place et tenter la surprise. Mais je sens que l'Écosse va rebondir sur l'expérience internationale et va devancer la Grèce, mais de très peu. Mais après, si la Grèce finit deuxième, ça ne me surprendrait pas non plus. Honnêtement, la Grèce est tout à fait capable d'aller viser un top 2 dans cette poule. Mais voilà, pour moi, l'Écosse, sur l'expérience, même s'ils sont chapeau 3, ça pourra aller tenter leur chance en playoff. Le groupe D qui est déjà un peu plus intéressant pour nous Français car il s'agit d'une des deux poules où la France peut tomber, ou la Croatie en fait en fonction de ce qui va se passer ce mois-ci en quart de finale de Ligue des Nations. Et du coup dans cette première poule potentielle nous retrouvons l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Pour commencer par l'Ukraine, il s'agit de l'éliminer malheureux en poule de l'Euro, hein. Je rappelle qu'ils étaient dans le fameux groupe avec les 4 équipes à 4 points, donc c'était vraiment une élimination cruelle pour les Ukrainiens. Mais ils se sont bien rattrapés ensuite car ils ont été très corrects en Ligue des Nations B avec notamment 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc vraiment une nation constante, correcte, qui a des résultats, mais qui n'est pas non plus flamboyante. Mais voilà, c'est une équipe qui clairement est là, peut aller chercher des choses sans pour autant être le favori. L'autre équipe qui peut tenter quelque chose dans cette poule, ce serait l'Islande. J'ai bien dit ce serait, car clairement l'orage doré est fini pour moi, même s'il y a encore quelques joueurs de l'époque. Ils ressortent d'une Ligue des Nations B difficile, où ils ont subi 2 défaites contre la Turquie et n'ont pu obtenir qu'un nul en 2 matchs contre le Pays de Galles. Donc voilà, c'est clairement l'Islande n'est plus ce qu'elle était il y a déjà 5-6 ans. Ça commence à redevenir un peu une nation de second plan au terme européen. Et pour moi, voilà, comme vous avez vu le comparatif entre ces deux nations, et forcément, pour moi, l'Ukraine est la grande équipe confirmée de ce groupe, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est la France ou la Croatie qui les affronteront. Mais voilà, l'Ukraine devrait aller chercher la place de barrage, suivi d'une Islande qui a quand même un certain niveau de jeu, mais plus ce qu'il était il y a une demi-dizaine d'années. Et l'Azerbaïdjan, qui n'a pas de gros arguments en sa faveur, pour moi, devrait compléter la marge de ce groupe D. Nous avançons ensuite avec le groupe E, donc groupe E qui peut contenir soit l'Espagne, soit les Pays-Bas, donc un petit peu le remake de la Coupe du Monde 2010, hein, concrètement. Donc ces deux adversaires potentiels vont rencontrer, s'ils finissent dans la groupe E, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. Donc commençons par la Turquie. Quart de finaliste, j'ai presque envie de dire surprise, hein, parce que clairement c'est pas un stade où beaucoup de monde les attendait.
Voilà, donc très bon tournoi de la part de la Turquie à l'Euro 2024, qui en plus est suivi d'une très bonne deuxième place en Ligue des Nations B1. Clairement, ils n'ont pas démérité. Ils étaient à un seul point du Pays de Galles, et la qualification directe était pas si loin. Juste derrière, nous retrouvons la Géorgie, néophyte et qualifiée exceptionnelle en huitième de finale à l'Euro pour une première expérience internationale. Le petit pays géorgien a réalisé une grande empreinte. Ils ont quand même malgré tout perdu 3-1 contre la Turquie en poule, donc Turquie qui retrouve dans ce groupe du coup, comme je l'ai mentionné à l'instant, et ils étaient sortis en huitième face à cette même Espagne. Donc autre adversaire potentiel, ils avaient perdu 4-1, donc vraiment une défaite sévère, qui montre encore le manque d'expérience de cette équipe de Géorgie. En Ligue des Nations C, ils ont été assez corrects, hein. Ils ont fini troisième d'une poule où il y avait la Tchéquie et l'Ukraine. Mais voilà, la Géorgie n'est pas encore à ce grand stade capable d'aller chercher un top 2 consistant pour moi. Je vais quand même mentionner la Bulgarie pour le fun, car ils ont une année plutôt réussie, hein, quand on prend en compte la crise du football bulgare. Ils ont une seule défaite en 2024, c'était 3-1 contre l'Irlande du Nord et c'était en Ligue des Nations C. Cependant, pour les autres matchs, hein, c'était beaucoup de matchs nuls. Mais voilà, une équipe qui perd pas beaucoup, ça peut me mettre un petit peu en confiance, même si, bon, dans le niveau de jeu proposé, la Bulgarie, c'est clairement pas un favori. Et je pense que la tier list va rester dans ce sens-là, hein. Turquie deuxième, Géorgie troisième et Bulgarie quatrième. On va attaquer le groupe F, donc le dernier groupe à 4 équipes. On retrouve soit le Portugal, soit le Danemark. Et les trois candidats du jour sont la Hongrie, l'Irlande et l'Arménie. Alors commençons par la Hongrie. Donc voilà, poule à l'Euro 2024, donc clairement un tournoi qu'on peut considérer comme raté, hein. La Hongrie pouvait clairement prétendre à plus. Mais voilà, c'est comme ça. Et qui en plus derrière se retrouve en difficulté en Ligue des Nations A, avec notamment des défaites très sévères, 5-0 contre l'Allemagne, 4-0 contre les Pays-Bas. Alors certes, ils ont eu 3 matchs nuls à domicile, mais voilà, la Hongrie clairement a du mal à rivaliser avec les cadors européens concrètement. Juste derrière, nous retrouvons l'Irlande qui a été dans une année également assez compliquée, avec seulement 3 victoires en 10 matchs. Ces 3 victoires d'ailleurs, c'était 2 fois contre la Finlande en Ligue des Nations, et c'était d'ailleurs contre cette Hongrie, la Hongrie qu'ils ont battu en match amical cette année. Dans les défaites en plus, on peut compter 2 fois 2-0 contre la Grèce, une défaite 3-0 face au Portugal et des défaites 2-0 et 5-0 contre l'Angleterre. Voilà, l'Irlande, tout comme la Hongrie, a vraiment du mal à résister aux grandes nations. L'Arménie, comme l'Irlande, finit avec 3 victoires en 2024. Et en plus, pour toutes leurs défaites, hein, en contrepartie, c'est des adversaires qui sont encore moins relevés que l'Irlande, donc clairement, vraiment dans les résultats, c'est l'Irlande, mais en pire, quoi, concrètement. Des défaites face à la Macédoine du Nord, le Kosovo, les îles Féroé, non vraiment, ça ne met pas en confiance pour la suite. Donc la deuxième place pour moi, ça se tape entre la Hongrie et l'Irlande. Mais clairement, les deux n'ont pas un niveau de jeu exceptionnel à l'heure actuelle. L'Arménie, pour moi, sont clairement derniers. Euh, Quand tu perds contre les îles Féroé et le Kosovo, tu peux pas vraiment prétendre à un top 2. Juste derrière, c'est pas possible. Donc voilà, ça va jouer à pas grand chose, je pense. Mais la Hongrie reste quand même légèrement supérieure à l'Irlande. Donc ça devrait aller chercher cette place de barrage. Première poule à 5 équipes, donc du coup qui va commencer ses qualifications au mois de mars, hein, parce que toutes les poules que j'ai fait avant, je le rappelle, commenceront leur qualification qu'en septembre. Nous commençons donc les poules de 5 avec le groupe G. Le groupe G, le groupe des équipes qui galèrent, en dehors de Espagne, Pays-Bas bien évidemment. Mais le pays entre ces deux-là qui va finir le groupe G va bien s'amuser parce que tous ces candidats sont des équipes en grande difficulté. À commencer par la Pologne. Pologne qui est une autre équipe sortie en poule de l'Euro alors qu'ils pouvaient clairement prétendre à autre chose. Au moins les huitièmes je dirais. En plus, derrière, ils ont été relégués de Ligue des Nations A. Non, vraiment, la Pologne n'est pas sur une belle année 2024. Mais clairement, leurs adversaires derrière sont pas mieux. Je pense à la Finlande et la Lituanie, qui ont le point commun exceptionnel d'avoir fait 6 défaites en Ligue des Nations B et Ligue des Nations C respectivement. Voilà, les deux. Voilà, la Pologne sont vraiment pas ouf, mais alors la Finlande et la Lituanie, c'est une autre dimension, clairement, sur la loose cette année. Désolé d'être aussi dur contre ces deux pays, mais voilà. 6 défaites, ça fait très mal.
Et enfin Malte qui est une des rares équipes en Ligue D de Ligue des Nations et qui n'ont pas réussi à être promus. Je crois qu'ils avaient fini deuxième de leur poule derrière la Moldavie, mais il faudrait que je revérifie l'info. Donc voilà, dans cette poule des équipes en galère, la Pologne reste malgré tout devant le reste, hein. Ma tier list est plus ou moins actée, hein, parce que voilà, on a les ligues A, B, C, D. Et pour moi, enfin, la logique voudrait que ce soit ça. Voilà, l'ordre. Après, il peut y avoir des surprises, mais honnêtement, je vois pas d'autres formes. Je sais juste que l'équipe entre l'Espagne et les Pays-Bas qui va finir ici va s'amuser. Voilà, la différence de niveau sera assez évidente. Dans le groupe H, un des rares groupes où on connaît déjà l'identité de tout le monde, nous retrouvons l'Autriche, la Roumanie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre et Saint-Marin. Alors on va commencer par nos amis autrichiens, huitième de finaliste à l'Euro, aussi de bons résultats en Ligue des Nations B. Alors deuxième après la Norvège, hein, clairement l'Autriche pouvait prétendre à une première place et devait être premier. Donc on va dire c'est à moitié une contre-performance, mais dans l'ensemble l'Autriche est toujours une nation correcte qui peut aller titiller des grosses nations de temps en temps. Donc leur statut est plus ou moins respecté. L'autre candidat principal de cette poule, je dirais que c'est la Roumanie, qui a également fait les huitièmes à l'Euro cet été, sorti sur une lourde défaite 3-0 contre les Pays-Bas, mais qui par contre se sont bien rattrapés avec 6 victoires en 6 matchs en Ligue des Nations C cette saison. Même si, bon, c'était la Ligue des Nations C et que dans les résultats contre d'autres équipes plus relevées, c'est pas la même chose, hein. Ils ont perdu 2-0 contre la Belgique en poule de l'Euro. Ça a même concédé un nul 0-0 contre le Liechtenstein, qui peut être considéré à l'heure actuelle comme la nation la plus faible d'Europe. Ah, c'est sûr qu'un nul contre la pire nation d'Europe, niveau crédit, ça fait un peu mal. Je vais quand même mentionner la Bosnie-Herzégovine. Euh, voilà, pour pas que juste que j'ai deux nations mentionnées, on va mentionner un peu la concurrence. Bosnie-Herzégovine, putain, j'ai du mal à le dire hein, aujourd'hui. 0 victoire en 2024. Et en plus des grosses défaites contre des nations de haut rang. 5-2 contre les Pays-Bas, déjà ça fait mal. Mais le pire, c'est le 7-0 contre l'Allemagne. Alors là, en Liga, ça a été impardonnable pour les Bosniens. Ils n'ont pas eu une seule seconde de répit, hein, de reléguer direct, hein, à la surprise de personne, du coup, vu les résultats qui se sont mangés, les pauvres. Donc ouais, là, clairement, pour eux, c'est l'occasion peut-être de se rattraper en qualification et d'oublier cette année noire. Et enfin Chypre qui a eu quelques résultats, quelques victoires, quelques nuls, mais voilà, pas une nation exceptionnelle de l'XC. Et Saint-Marin, tout le monde connaît Saint-Marin, qui pendant longtemps a été considéré comme la nation la plus faible, mais qui cette année ont surpris le monde. Alors c'était non, c'était qui? Non, c'était Liechtenstein. Ah, je les ai pas encore présentés, dommage. Voilà, Saint-Marin qui avait enfin obtenu des victoires compétitives contre le Liechtenstein. C'était historique. Je me souviens avoir vu le match, c'était incroyable. Pour ce premier groupe, clairement, allez, on va mettre Saint-Marin dernier, ça ne surprendra personne. Chypre quatrième, Bosnie-Herzégovine troisième. Pour moi, ces trois équipes ne peuvent pas faire le top 2. Par contre, Roumanie-Autriche, ça se tape. Ça se tape beaucoup pour la première place. Et ça peut aller dans les deux sens. Mais je vais être un petit peu prévisible, on va dire, et je vais quand même garder l'Autriche en tête devant la Roumanie, mais ça va vraiment se jouer à pas grand chose, hein. Les deux équipes sont clairement capables d'aller chercher la place directe en Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes au groupe I, désormais groupe I qui donc aura soit l'Allemagne, soit l'Italie, et nous retrouvons la Norvège, Israël, Estonie, Moldavie. Alors, la Norvège promue de Ligue des Nations B, très bonne campagne de leur part, hein. C'était devant l'Autriche, comme je l'ai mentionné dans la poule d'avant. D'ailleurs, ce sera le premier tournoi international que Erling Haaland jouera, parce que il n'y a que vraiment la Ligue des Nations A qui permet de jouer le titre de Ligue des Nations. Donc voilà, Erling Haaland va pouvoir jouer un titre avec son pays d'ici 1 an et demi, même si voilà, faudra attendre d'ici là. Mais peut-être qu'entre temps, il jouera la Coupe du Monde, qui sait. Voilà, ça dépendra de la performance de son équipe dans ces qualifications. L'Israël qui n'a que 2 victoires en 2024, c'était 4-0 contre le Bélarus en amical et 1-0 contre la Belgique en Ligue des Nations. Alors, ils ont battu la Belgique, certes, mais dans cette même Ligue des Nations, ils ont quand même mangé des défaites 4-1 contre la France et l'Italie.
L'Estonie comme Israël, 2 victoires en 2024, 4-1 contre les îles Féroé en Coupe des Baltiques et 3-1 contre l'Azerbaïdjan en Ligue des Nations. Sinon, voilà, comme Israël, pas des résultats exceptionnels. La Moldavie, qui est une équipe assez spéciale. C'est une des équipes avec un des meilleurs taux de victoire en 2024. Je ne pensais pas dire ça en préparant cette vidéo. Mais ombre au tableau, certes, ils ont eu beaucoup de victoires. Par contre, c'était beaucoup d'équipes très faibles, parce que déjà ils étaient en Ligue des Nations D, donc forcément ils affrontaient les équipes les plus faibles du continent, et ils ont eu beaucoup d'amicaux contre des nations également de faible niveau. Parce que les rares fois où ils ont joué contre des bonnes équipes, notamment l'Ukraine, ça se mangeait des défaites 4-0. Oh, un ami. Deuxième de cette poule, nous retrouvons la Norvège, je pense, suivi d'Israël. Et enfin, l'Estonie et la Moldavie pour compléter cette poule. Et un purée, prend un peu de place lui. Voilà. Donc, je pose le drapeau et on passe au groupe suivant. Alors, dans l'avant-dernier groupe, on connaît l'identité de tout le monde. Alors, il s'agit du groupe J. Nous retrouvons la Belgique, le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein. Je te surveille, toi. Commençons par les Belges. Alors, 8ème de finaliste à l'Euro. Voilà, et ça aurait pu clairement être mieux pour eux. Mais voilà, malheureux éliminé un peu tôt. Fin d'année plutôt difficile. Ok, alors vous savez quoi Vous savez quoi? Je reviens, je pense. Parce que là, je risque de le taper. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la Belgique, 8ème de finesse de l'Euro, fin d'année difficile, avec une seule victoire en Ligue des Nations, c'était contre Israël d'ailleurs. Donc ouais, la Belgique est clairement plus dans son année dorée comme l'Islande. Non, pas année dorée, pardon, génération dorée. Mais bon, ça reste une équipe avec des bons joueurs, un bon effectif, mais c'est plus les prétendants, les gros d'Europe comme on les a connus à la fin des années 2010. Leurs principaux concurrents, ça va être le Pays de Galles, qui, je les ai mentionnés tout à l'heure, mais ressort d'une très bonne année, avec une seule défaite en 2024, c'était contre la Slovaquie 4-0 en amical. Et bon, les matchs amicaux, c'est pas forcément les matchs références qu'on peut prendre en compte dans un historique. Ils ont également surveillé leur groupe en Ligue des Nations B, je rappelle, contre la Turquie. Ils n'ont pas fait une seule défaite en 6 matchs. Donc clairement, les Belges, non pardon, pas les Belges, les Gallois sont sur une bonne pente et peuvent continuer comme ça. Pour compléter la poule, d'autres équipes qui peuvent peut-être déranger, on a la Macédoine du Nord qui a beaucoup souffert en matchs amicaux. Mais bon, après c'était des matchs amicaux. Mais par contre, brillant en Ligue des Nations C, même si c'était contre des petites équipes. Voilà, donc ça les a reboostés en confiance pour la suite. On a également le Kazakhstan qui n'a qu'une seule victoire en 2024. C'était 2-0 contre le Turkménistan en amical. Et sur leurs 8 défaites de 2024, donc vraiment pas une bonne année pour eux. On en a 5 en Ligue des Nations B. Donc voilà, le Kazakhstan est clairement pas une nation qui est capable de résister au gratin européen. Je vais tenter la grosse surprise, déjà en partie parce que c'est une des rares poules qui me permet, vu que je connais pas l'identité de tout le monde à l'heure actuelle. Donc je vais mettre le Pédial en tête. Voilà. Donc pour moi, les Gallois, clairement, vont continuer sur leur petite pente de progression et je pense qu'ils sont totalement capables de surprendre les Belges et d'aller chercher la qualification directe en Coupe du Monde. Donc on les retrouverait pour la deuxième fois d'affilée et troisième fois de l'histoire si je ne me trompe pas dans les stats. Pour les autres places du groupe, même si ça change pas grand chose, Macédoine, Kazakhstan, Liechtenstein, ça devrait compléter. Ouais, ça devrait. Non, je mettrais Kazakhstan 3ème, Macédoine. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Après, de toute façon, ça va pas changer grand chose pour ces deux équipes. En- Ouais, non, je vais quand même tenter. Hein. Macédoine 3ème, Kazakhstan 4ème. Et Liechtenstein dernier, à la surprise de personne. Tiens, d'ailleurs, ça, regarde. Ça, on va le jeter. Hop. On efface l'épreuve. Alors. Il nous reste deux poules.
donc la poule K, donc la dernière poule, donc on est l'identité de tout le monde avec l'Angleterre, la Serbie, l'Albanie, la Lettonie et Andorre. Bah alors commençons par les Anglais, une des rares grosses nations dont je parlais dans la vidéo, hein. Finaliste à l'Euro pour la deuxième fois d'affilée, donc clairement l'Angleterre, personne peut nier que c'est une des plus grosses nations à l'heure actuelle. Rien à dire, même s'ils ont toujours pas de titre avec cette génération, c'est quand même dommage. Équipe en très grande forme, bah heureusement je veux dire, ils ont quand même fait une belle Ligue des Nations B, je précise, promu direct et finale de l'Euro. Quelques matchs ratés mais dans l'ensemble peu de déchets, hein. L'Angleterre une très belle équipe, de très bons résultats. Pour moi c'est vraiment peut-être la plus belle équipe dont j'ai parlé dans cette vidéo. Sur le papier je parle. Leurs principaux concurrents, ça va être d'abord la Serbie, donc éliminée en poule à l'Euro, une année plutôt moyenne mais quand même qui est respectable en termes de résultats. Et qui donne également de l'espoir. On va noter des matchs nuls contre le Danemark et l'Espagne, et aussi une victoire contre la Suisse, ce qui n'est pas rien. Il y a également les rivaux de la Serbie, l'Albanie dans cette poule, en difficulté mais également capable. Alors on va noter quelques résultats quand même corrects. 0-0 contre la Tchéquie, des victoires 2-1 contre l'Ukraine et 1-0 contre la Géorgie, et même un nul 2-2 contre la Croatie, peut-être la meilleure équipe des Balkans à l'heure actuelle. Et en plus, il y a le derby Serbie-Albanie dans cette poule, ça va raviver les troupes, ça va donner de l'ambiance, des envies de domination régionale dans cette poule. C'est des matchs qui sont très attendus dans la communauté footballistique. Et après, bon, Lettonie, Andorre, je vais pas trop en parler, c'est clairement pas des équipes qui sont attendues dans cette poule, quoi. Bon, déjà, on va faire le plus évident, hein. Andorre, ce petit pays sera dernier de la poule, concrètement. La Lettonie sera quatrième, même si, honnêtement, l'Andorre, ça peut aller chercher des points contre la Lettonie. L'Angleterre, je pense que je surprends personne, mais voilà, la place en Coupe du Monde, ils vont aller la chercher sans problème. Même si les déplacements dans les Balkans vont être difficiles, et Serbie-Albanie, ça se tape. Les deux pays ont largement les moyens d'aller chercher quelque chose. Voilà, vraiment, peu importe qui finit devant l'autre, ça ne me surprendra pas. Mais je me base un peu sur les résultats 2024 et clairement la Serbie est un petit peu devant l'Albanie, je dirais. Mais ça va pas se jouer à grand chose, quoi. Attendez-vous à une course assez serrée entre ces deux-là. Et ben enfin, nous attaquons le dernier groupe de cette vidéo, le groupe L, avec d'abord la Tchéquie. Ah ben, j'ai oublié le coffre. Alors d'abord la Tchéquie, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar pour accompagner la France ou la Croatie. Donc Tchéquie, poule à l'Euro, mais une bonne année plutôt correcte globalement, hein. Promotion directe de Ligue B. Donc voilà, ils sont dans une forme et une confiance en ce moment. Et la seule autre équipe qui peut vraiment aller déranger, c'est le Monténégro, qui eux par contre ressortent d'une année difficile, avec notamment 5 défaites en Ligue des Nations B, reléguées direct. Voilà. Mais ça reste toujours. Il y a toujours plus de qualité dans le Monténégro que dans les îles Féroé ou Gibraltar. De toute façon, la tier list va être évidente, hein. La Tchéquie devrait aller chercher la place de barrage, suivi du Monténégro. Et les îles Féroé et Gibraltar fermeront la marche dans ce sens. Je range ça dans le coffre et je vous fais un petit résumé. Donc pour résumer cette longue vidéo, hein, je suis quasiment à 30 minutes d'enregistrement. Donc dans le groupe A, Allemagne ou Italie, suivi de la Slovaquie. Dans le groupe B, la Suisse, suivi de la Suède. Hein, je rappelle que le bloc vert, c'est place directe et bloc bleu, c'est qualification en barrage. Dans le groupe C, Portugal ou Danemark, suivi de l'Écosse. Dans le groupe D, France ou Croatie, suivi de l'Ukraine. Voilà, donc on va retrouver un France-Ukraine, peut-être, si la France gagne contre la Croatie, hein. Dans le groupe E, Espagne ou Pays-Bas, suivi de la Turquie. Dans le groupe F, Portugal ou Danemark, suivi de la Hongrie. Dans le groupe G, Espagne et Pays-Bas, Pays-Bas, pardon, suivi de la Pologne. Dans le groupe H, Autriche, suivi de la Roumanie. Dans le groupe I, Allemagne ou Italie, suivi de la Norvège. Dans le groupe J, Pays de Galles, suivi de la Belgique. Dans le groupe K, nous avons l'Angleterre, suivi de la Serbie. Et enfin, le groupe L, France ou Croatie, suivi de la Tchéquie.
C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, surtout que bon, la vidéo était un peu longue quand même. Il y avait 12 groupes hein, à traiter dans cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou avec ce que, ou plutôt avec ma logique pour les classements. Voilà, donc on a chacun son avis. Bien, les qualifications vont commencer dans pas longtemps pour les groupes de 5, oui, de 5 équipes, juste ici. Tandis que les groupes de 4, on va devoir attendre jusqu'en septembre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.